Dans cette vidéo, nous expliquerons les causes et les solutions pour les pannes potentielles qui peuvent survenir dans les climatiseurs de la marque Beko liés aux capteurs de température. Pour commencer, il est important de noter que le contrôleur électronique de l'appareil reconnaît généralement les problèmes des capteurs de température lorsqu'un court-circuit ou un circuit ouvert est détecté dans le capteur. Cependant, ce ne sont pas toujours les causes réelles. Comme nous le verrons, le problème peut souvent être résolu par des techniques simples, car les composants de l'appareil sont généralement en parfait état. Voici les codes d'erreur associés aux pannes des capteurs en fonction de leur emplacement. Code d'erreur E1 ou FF07 indique des problèmes potentiels avec le capteur de température qui mesure l'air aspiré par le ventilateur de l'unité intérieure, afin d'obtenir une valeur moyenne de la température à l'intérieur de l'espace climatisé. Code d'erreur 2 ou FF08, relatif à des problèmes potentiels, avec le capteur de tuyauterie ou le capteur de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure. Ce capteur mesure la température du réfrigérant dans cette zone pour éviter un éventuel gel de l'appareil. Code d'erreur 1E fait référence à des problèmes avec le capteur situé dans l'unité extérieure, qui mesure la température de l'air aspiré par le ventilateur de l'unité extérieure, permettant d'obtenir une valeur moyenne de la température de l'environnement extérieur. Code d'erreur 2E ou FF09, associé à des problèmes du capteur situé dans l'unité extérieure, adjacent à la tuyauterie de l'échangeur de chaleur externe. Ce capteur mesure la température du réfrigérant lors du changement de phase pour calculer la pression de saturation du réfrigérant. Étapes pour résoudre les problèmes avec les capteurs de température. 1. Éteignez le climatiseur et débranchez-le pendant quelques minutes. Ensuite, rallumez-le pour vérifier si l'erreur persiste. 2. Localisez le capteur concerné selon le code d'erreur. 3. Vérifiez la position du capteur. Assurez-vous que le capteur est correctement placé et bien fixé. 4. Vérifiez que les connexions du capteur à la carte électronique sont fermes et que les câbles ne sont pas endommagés. 5. Débranchez et rebranchez le capteur. Nettoyez les connexions si nécessaire. 6. Si l'erreur persiste, éteignez l'appareil, débranchez le capteur et mesurez sa résistance électrique avec un multimètre réglé sur kilo-ohm. La valeur mesurée ne doit jamais être 0 ou infinie. Si c'est le cas, remplacez le capteur. Rappelez-vous qu'en frottant le capteur avec votre main, la valeur de la résistance doit diminuer, sinon, remplacez le capteur. 7. Si vous avez le manuel de l'appareil, comparez la valeur mesurée avec celle du tableau des spécifications du capteur. 8. Si l'erreur persiste, examinez visuellement la carte électronique qui contrôle le capteur pour détecter d'éventuelles défaillances. Envisagez de remplacer la carte électronique concernée si le problème persiste.